Par bien des aspects, le rythme soutenu que les fêtes imposent à la vie juive façonne l'homme pratiquant sans même qu'il y prenne garde. Le mois de Tishri est le plus chargé des mois de l'année. Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret et Simchat Torah. Mois en effet plein de solennité, voire d'angoisse du jugement céleste qui se termine dans la joie. Le monde est en émoi. Voici venu le jour du jugement, toutes les créatures passent devant Dieu tel un troupeau de moutons, dit la Mishnah dans Rosh Hashanah. Pourtant, pas un mot, pas même une allusion dans la Torah écrite d'un jour du jugement ou d'une telle période dans l'année. Le verset désigne la fête de Rosh Hashanah simplement par Yom Shabbaton, jour de repos, ou Yom Teruah, jour de sonnerie, ou encore Zichron Teruah, jour du souvenir proclamé par une sonnerie. D'aucuns diraient que l'on parle bien de sonnerie, Troua, dans le verset. Or, la sonnerie du chauffard crée bien une solennité qui pourrait bien annoncer le jour du jugement céleste. C'est vrai, mais ce serait pure ignorance de rattacher la Troua uniquement à Rosh Hashanah. En effet, la guerre, les sacrifices, l'institution des rois, les levées de camp dans le désert convoquaient déjà ces mêmes sonneries. Tous les sages, et selon quelle interprétation ont-ils pu saisir et déplier cette notion de jugement avec toutes les métaphores pastorales qui l'accompagnent? Est-ce un appel, un rappel, une annonce ou pire un avertissement? Ce qui est commun à tous ces événements est sans doute à minima de créer une rupture dans le temps. Lorsqu'on entend une sonnerie, du réveil ou autre, nous savons qu'un moment était et qu'un nouvel épisode s'annonce. C'est vrai. Mais que se passe-t-il de si extraordinaire dans le monde environnant, en ce mois de Tishri, qui vaille une telle rupture dans la continuité inexorable du temps? À vrai dire, la Mishnah cite d'autres moments qui constituent aussi les jours de jugement dans le monde. À Pessah, nous sommes jugés sur les céréales, à Shavuot sur les arbres fruitiers, et à Sukkot sur les pluies. Et l'on comprend qu'ils doivent être investis d'un sens, car ils impactent directement sur le réel de l'homme. Du cycle des saisons et des productions agricoles dépend de sa survie. Mais le début du mois de Tishri, 7e mois et donc milieu d'année dans la Torah écrite, ne correspond manifestement à rien dans le réel. Ce n'est que pure représentation de se voir défiler devant le Tout-Puissant comme un troupeau devant son maître, même s'il a une attention particulière pour chacun de nous. On se passerait bien d'ailleurs de ce regard examinateur. On ne sait que trop bien ce que suppose ce Aïn Romain, ce Aïn Roa, cet œil qui scrute, ce panoptique céleste qui nous volerait notre devenir, notre éternité et celle de nos proches. Mais pourrait-on sortir un temps de cette paranoïa et défaire cette relation infantile avec Dieu sans tomber dans un cynisme fuyant? Très certainement, en dérobant à Dieu une bonne fois pour toutes la responsabilité de nos agissements. C'est ce que nous invite à faire la fête de Rosh Hashanah. Changement de perspective. La Torah nous donne le commandement de fêter le premier jour du 7e mois et de sonner du chauffard. Dans le livre de Néhémie, cette fête est décrite comme un devoir de se réjouir, de boire et manger et ne pas porter le deuil. Très loin manifestement de l'angoisse et la crispation que suppose un jour de jugement. Cette ambiance rappelle ainsi de très près le jour du Shabbat. Et effectivement, Nachmadine et plus tard le Maharal relèvent le cycle 7 par lequel se renouvelle, se recycle le jour du Shabbat pour chaque semaine et le jour de Rosh Hashanah chaque année. Ce cycle indique toujours, selon eux, une rencontre de l'homme avec son Créateur, une occasion de penser le sens de l'existence et éventuellement de diluer l'acide de son absurdité. On respire, un peu. Que viendrait annoncer pour nous ce 7e mois de l'année, point culminant d'une courbe dans le repère orthonormé de l'histoire individuelle et du destin du peuple juif? Le Talmud, toujours dans Rosh Hashanah, donne une clé. Il propose au nom de Rabbi Yochanan une allégorie connue, certes, mais pas moins frappante. 3 registres sont ouverts à Rosh Hashanah. Un premier dresse la liste des justes, qui sont aussitôt inscrits dans le livre de la vie. Un second pour les mécréants, qui sont alors consignés sans délai dans le livre de la mort. Et un troisième pour les gens moyens, ordinaires, qui voient leur verdict suspendu jusqu'au jour de Kippour. S'ils sont méritants, ils sont consignés dans le livre de la vie, sinon dans celui de la mort. On note d'emblée qu'il manque dans l'allégorie l'acteur principal. 3 livres sont ouverts, par qui? Si c'est Dieu, pourquoi le taire? Plus étrange encore, pourquoi 3 registres? Un gros tome pour consigner le tout, ne suffit-il pas? Il faut donc se rendre à l'évidence. L'auteur des livres n'est-ce pas l'homme lui-même, son moi le plus profond? Il se livre, jour après jour, il s'écrit, page après page, tantôt illustre héros, tantôt illustre imbécile, indécis voire haïssable. Ainsi s'écrivent les 3 livres de l'humanité. Ce que Dieu consigne dans ces livres, en fait, c'est nous qui le lui dictons. Suivant le principe maintes fois renseigné dans la Mishnah Sota et dans Makot, et repris comme principe fondateur de l'humanité dans le Guide des égarés, Bederer Shadam Oler Molechinoto, ou Bemidash Adam Moded Modedimlo. Cependant,
Le moi de l'homme, qui n'est pas une simple commodité grammaticale ou psychologique, dépend de son discernement à le décrire. Il ne peut être réduit à son identité vécue. En vérité, c'est ce qu'il peut dire de son vécu qui définira le contour de sa personne. Et il ne peut le faire que devant son Créateur, le Tamim Deot, Yodea Ta'alumot, connaissance absolue, qui examine les consciences et sonde les cœurs. Le premier jour du 7e mois de l'année, début du mois de Tishri, l'homme est convoqué devant son Créateur, au son du chauffard qui réveille la conscience de sa torpeur, pour faire le bilan de son année, des faits et gestes qui l'ont rythmé. Ce qu'il dira de lui devant Hachem, sans jeu, sans plus d'imposture, ni détour, est ce qu'il sera. Ainsi est la condition de l'homme soumis à son libre arbitre. Et c'est ce que nous enseigne Hillel rapporté dans le traité Avot, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Et si je suis pour moi, qui suis-je? Gmar Khatima Tova.